Qu'est-ce qui a marqué l'actualité au mois de juin 2020 au Bénin? Chers amis internautes, bienvenue dans votre rubrique à la une. Eh bien, avec Timothée Yegbenyon, nous parlerons du Covid-19 au Bénin qui a franchi le cap des 1000 cas confirmés, de la libération du journaliste Ignace Sossou, des ambitions politiques du professeur de droit Joël Aïvo, également de la fermeture de la Sonacop, de ses agents licenciés, et nous parlerons bien évidemment de la criette, la condamnation à des peines d'emprisonnement des maires Liadi Soglo et Sévéré Adjovi. Mesdames, Messieurs, voilà, je vous laisse en compagnie de Timothée Yegbenyon qui nous parlera de bien d'autres encore. Bonjour, on démarre avec les sujets qui ont fait la une du mois de juin, avec la réouverture des bars et églises, avec la reprise des activités des bus de transport en commun entre-temps interdites par le gouvernement pour cause du coronavirus. Sous une publication du journaliste Tanguy Agoy sur sa page Facebook, Caleb Akwiti n'est pas du tout satisfait. Il réclame le retour des cérémonies de Ago pendant que Antoine Afo saute de joie et salue la bonne nouvelle venant du gouvernement. On reste collé à la situation sanitaire actuelle. Le Bénin a franchi la barre des 1000 personnes touchées par la pandémie du Covid-19 en réponse à l'instauration du cordon sanitaire imposé par le gouvernement. En plus des mesures connaissent, des mesures sociales ont été prises pour soulager le personnel des secteurs touchés. 114 milliards seront donc distribués, mais Candide Azanaï émet quelques grèves contre cette mesure. Dans un communiqué, l'ancien ministre trouve qu'il s'agit ni plus ni moins des mesures tardives, obsolètes, inadéquates au regard de l'ampleur et de la gravité d'une pandémie en pleine extension. Fin de citation. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Regardez l'état de votre parti à l'impossible. Nul n'est tenu. Alors revenez dans les rangs, a commenté Maestro Martial Satillon, contredit par le commentaire de Ben Aloyon qui salue le courage de Candide Azanaï. Affaire procureur de la République contre Ignace Sossou. Ce dernier accusé de cyberharcèlement est sorti de prison dans l'après-midi de ce mercredi 24 juin 2020. Le journaliste recouvre sa liberté après 6 mois passés derrière les barreaux. Une libération saluée par Michel Hilary qui commente la publication de l'honorable Guy Dossoumi Tokpe en ces termes. Eux, ils ont la montre, mais Dieu a le temps. Respect à toi pour ton courage et ta dignité. Bon retour en famille. Friedrich Moïse Bilo, quant à lui, pense que la presse béninoise est bâillonnée et muselée. Réduit au silence ou en temps normal, tout ou presque tout devrait être reformé. Vivement que la presse béninoise recouvre sa liberté d'expression, a-t-il conclu. L'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Soglo, et celui de la ville de Ouida, Sévéré Adjovi, ont été condamnés respectivement à 10 ans et à 7 ans de prison ferme ce mardi 30 juin 2020 par la criette pour abus de fonction pour Liadi Soglo et pour des faits de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et d'escroquerie pour l'ancien maire de la ville de Ouida. Cette actualité n'est pas passée inaperçue chez les Facebookers. Meda Mélenchon, sur un post de À la Une, invite la justice à rendre gorge aux fossoyeurs sans distinction. Notre pays en a trop souffert et en souffre encore. Que l'assainissement continue sans relâche. Pour Illico Presco, ce n'est que justice rendue au peuple béninois et particulièrement aux Cotonois. Le tribunal de Cotonou a condamné ce vendredi 19 juin 2020 à 24 mois de prison ferme la marâtre d'un orphelin pour avoir fait consommer à ce dernier ses matières fécales. L'affaire à sa jeunesse a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Fin mai 2020, les internautes semblent insatisfaits de la décision du ministère public représenté par le procureur Mario Metonou. Pas du tout satisfait, clame Dame Karine Augustine sous un post de Tokpa Tokpa qui s'en remet finalement à la justice divine. Karine est rejointe par Charlotte Kerwandé qui trouve que même si la justice ne la condamne pas, tout se paie ici-bas. Dieu est juste et la nature aussi a ses lois. La justice divine est efficace que celle des hommes, a-t-elle conclu sous la publication de l'activiste Roméo Acloso. Ses prises de position et la posture qu'il avait adoptée depuis plusieurs mois avaient déjà mis la puce à l'oreille des avertis de la chose politique. À 9 mois des échéances, le nom Frédéric Joël Aïvo est de plus en plus agité comme l'un des candidats avec qui il faut compter pour la bataille de 2020, nous informe le site d'information Bénin Web TV. Les internautes n'ont pas manqué de donner leur avis sur cette question. Max Zola met le peuple en garde contre ses choix qui lui reviennent à la figure. Comme à votre habitude, vous faites des choix sans réfléchir qui deviennent plus tard un os dans
dans votre gorge, votre Joël Ivor fera pire que Talon. Plus parvenu que Joël Ivor, vous n'en trouverez point. Cet avis n'est pas celui de Alfred Darbois qui trouve que face à Talon, Joël Ivor gagnera au premier tour avec 95% des voix. Fermeture de la Sonacop, sous les agents de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers sont licenciés. Les agents au siège dans les dépôts et dans les stations qui ne fonctionnent plus depuis des mois ont été congédiés. L'information a été portée aux travailleurs dans l'après-midi de ce mardi 30 juin 2020 par l'administrateur provisoire chargé de la liquidation de la Sonacop. Pour l'internaute Prudence Sosa, les agents de la Sonacop ont tué la Sonacop et de quoi se plaignent-ils? Une maison qui ne produit que des dettes, a-t-il ajouté sur la publication de Tanguy Agoyi. Raymond Roussou, quant à lui, commente que la Sonacop existait seulement sur papier depuis plus de 15 ans. Azé, la dernière goutte de carburant que cette société ait pu vendre date de près de 16 ans et les plus jeunes ne connaissent même plus où se situe la station Sonacop. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de votre rubrique mensuelle à la une. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain mois, au mois d'août, pour vous faire le point de l'actualité ayant marqué le Bénin au mois de juillet 2020. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages Reporter Bénin Monde et également à la une.